Chapitre 10. Le travail. Qui est votre véritable patron? À l'âge de 29 ans, Alain Hitchcock se sentait piégé. Pendant 6 ans, il avait travaillé en tant que commis dans un supermarché. Il était compétent et son travail était assez bien rémunéré. Mais ce qu'il désirait, c'était de pouvoir un jour travailler dans la gestion. En regardant autour de lui, il s'apercevait bien que tous ceux qui étaient promus à des postes de gérance avaient étudié à l'université. Alors, en prenant des cours du soir, il a complété ses études universitaires et obtenu un diplôme en administration des affaires. La compagnie a rapidement promu Alain à un travail beaucoup mieux rémunéré. Les premières années se sont déroulées juste comme se l'était imaginé. Des heures raisonnables de travail, un bon salaire et des avantages sociaux attrayants. Et puis, l'inattendu s'est produit. La compagnie a pris de l'expansion et s'est installée en Floride. Alors, les Hitchcock ont été mutés. Le programme d'expansion exigeait des échéanciers plus stricts, et Alain s'est retrouvé avec d'importantes responsabilités comme directeur adjoint. Au début, il appréciait l'excitation du nouveau défi. Toutefois, sa semaine de 5 jours de travail s'est transformée en semaine de 6 jours, et ses 8 heures de travail par jour ont augmenté à 14 heures. En plus de tout cela, son nouveau patron était tellement exigeant qu'Alain a commencé à ressentir énormément de stress au travail. Il avait maintenant plus de travail et plus de responsabilités, mais en tant que directeur adjoint, il ne pouvait plus se faire payer ses heures supplémentaires. Au final, il recevait le même salaire que celui qu'il avait avant sa promotion, et le ressentiment qu'il nourrissait envers son employeur ne cessait d'augmenter. Alain commençait à se demander si sa position en valait la peine. Les frustrations expérimentées par Alain ne sont pas inhabituelles. Peu de gens sont complètement satisfaits de leur travail. L'ennui, le manque d'épanouissement, la peur de perdre son emploi, un salaire inadéquat, le surménage et d'innombrables autres pressions contribuent à engendrer un haut niveau de mécontentement. Que vous soyez docteur, femme au foyer, secrétaire, vendeur, ouvrier ou directeur, peu importe la profession, les frustrations sont toutes semblables. Au cours d'une carrière de 50 ans, la personne moyenne passe 100 000 heures au travail. La plus grande partie de la vie d'un adulte se déroule au travail. Malheureusement, plusieurs ne font qu'endurer leur travail sans se rendre compte que 25% de leur vie est consacrée à un emploi désagréable. De l'autre côté, il y a des gens qui aiment trop leur travail et négligent d'autres priorités de la vie. Les gens tendent habituellement vers un ou deux de ces extrêmes. Soit ils travaillent le moins possible parce que le travail est déplaisant, soit ils travaillent tout le temps parce que leur travail devient excessivement important. Les Écritures affirment la valeur du travail, mais enseignent que nous devrions trouver un équilibre. Le travail a été créé pour développer notre caractère, tout en nous donnant les moyens de pourvoir à notre bien-être matériel. Le travail peut nous conduire à vivre une relation plus intime avec le Seigneur et avec les autres. Si nous voulons trouver satisfaction et équilibre dans notre travail, nous devons comprendre ce que les Écritures enseignent sur ce sujet. La perspective biblique du travail. Avant même la chute de l'homme, avant que le péché ne soit entré dans le monde, Dieu avait institué le travail. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Genèse 2, verset 15. La première chose que Dieu a fait avec Adam, c'est de lui assigner un travail. En dépit de ce que beaucoup pensent, le travail a été créé dans un jardin d'Éden exempt de tout péché pour notre bénéfice. Après la chute, le travail est devenu plus difficile. Il est écrit, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des chardons et des broussailles et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Genèse 3, versets 17 à 19. Le travail est tellement important que Dieu a donné cet ordre.
Tu travailleras 6 jours et tu respecteras le Shabbat le 7e jour. Exode 34, verset 21. Le croyant de l'Ancien Testament devait travailler 6 jours par semaine. Dans le Nouveau Testament, Paul est tout aussi direct lorsqu'il dit « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Examinez attentivement ce verset. Il dit « Si quelqu'un ne veut pas travailler ». Il ne dit pas « si quelqu'un ne peut pas travailler ». Ces principes ne s'appliquent pas à ceux qui ne sont pas en mesure de travailler en raison d'un problème mental ou physique. Ils sont pour ceux qui en sont capables, mais choisissent de ne pas travailler. Un des buts premiers du travail, c'est de former notre caractère. Lorsque le charpentier est en train de construire une maison, la maison est aussi en train de construire le charpentier. Ses compétences, sa diligence, sa dextérité manuelle et son jugement sont affinés. Un travail n'est pas simplement une tâche créée pour gagner de l'argent. Il sert aussi à produire un caractère pieux dans la vie du travailleur. La sœur d'un de mes amis proches a été soutenue financièrement par ses parents pendant plus de 30 ans. Elle n'a jamais eu à faire face aux responsabilités et aux difficultés liées au travail. Par conséquent, son caractère ne s'est pas développé comme il aurait dû l'être normalement. Et elle est restée immature dans plusieurs domaines de sa vie. Des métiers honorables. Les Écritures n'élèvent aucune profession honnête au-dessus d'une autre. Il y a une dignité dans tous les types de travail et on trouve dans la Bible une grande variété de métiers et de vocations. David était berger et roi. Luc était docteur. Lydia était commerçante de pourpre. Daniel travaillait au sein du gouvernement. Paul était fabricant de tentes. Amos était pinceur de figues. Si Dieu peut utiliser un pinceur de figues, il peut certainement nous utiliser dans notre travail. En fait, le sauveur du monde était un charpentier. Dans l'économie de Dieu, il y a autant de dignité dans le travail d'un mécanicien d'automobile que dans celui du directeur général moteur. Moteur. Dans le travail d'un pasteur que dans celui d'une secrétaire au service de l'Église. La part de Dieu dans le travail. Les Écritures révèlent que Dieu a 3 responsabilités dans notre travail. Premièrement, Dieu donne les compétences pour le travail. Exode 36, verset 1 illustre cette vérité. Il est écrit « Et tous les hommes habiles, en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir exécuter tout l'ouvrage pour le culte du lieu saint, se mirent au travail selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. » Dieu a donné à chacun des aptitudes particulières. Les êtres humains possèdent des talents variés, des habiletés manuelles et des capacités intellectuelles. Une personne n'est pas meilleure qu'une autre. Elle n'a tout simplement pas reçu les mêmes capacités. Numéro 2. Dieu donne le succès. La vie de Joseph en est un très bon exemple. L'Éternel fut avec Joseph, celui-ci réussissait à tout égard. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Genèse 39, versets 2 à 3. Nous exerçons certaines responsabilités liées au travail, mais nous devons reconnaître que c'est Dieu qui, finalement, donne le succès. Troisième point, Dieu contrôle les avancements. En Psaume 75, versets 7 et 8, il est dit « Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Car Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. » Même si cela peut nous surprendre, vous surprendre, ce n'est pas votre patron qui contrôle votre avancement. Lorsque vous réalisez que c'est Dieu qui abaisse l'un et qui élève l'autre, votre attitude change et cela a un impact énorme sur votre performance au travail. Cette perspective qui reconnaît la part de Dieu dans le travail est tout à fait contraire à la pensée commune. En effet, la plupart des gens laissent Dieu à l'extérieur du travail et croient qu'eux seuls contrôlent leur succès et leur promotion.
Toutefois, ceux qui saisissent cette vérité biblique changent complètement leur façon de concevoir le travail et s'épargnent bien des tensions et des frustrations. Prenez une pause et réfléchissez à cela quelques minutes. C'est Dieu qui vous donne vos capacités et qui contrôle votre succès et votre avancement. Comment ce changement de perspective vous influencera-t-il dans votre travail? Hmm. Notre part dans le travail. Chacun de nous assume certaines responsabilités liées à son travail. Or, les Écritures révèlent qu'en réalité, nous servons le Seigneur dans notre travail et non les hommes. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Colossiens 3, versets 23 à 24. Cette perspective a des implications profondes. Pensez à votre attitude vis-à-vis de votre travail. Si vous pouviez voir Jésus-Christ à la place de votre patron, essayeriez-vous d'être plus fidèle dans votre travail? La question la plus importante à laquelle vous devez répondre tous les jours lorsque vous commencez à travailler est la suivante. Pour qui est-ce que je travaille? Vous travaillez pour Christ. Travaillez dur. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni activité, ni raison, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Ecclésiaste 9, verset 10. L'homme nonchalant ne rôtit pas son gibier, mais le bien précieux d'un homme, c'est d'être actif. Proverbe 12, verset 27. La Bible encourage le travail assidu et de la diligence, tandis qu'elle condamne la paresse à plusieurs reprises. Il est écrit, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Proverbe 18, verset 9. La vie de Paul est un bon exemple d'une vie laborieuse. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le labeur et dans la peine, nous avons travaillé nuit et jour pour n'être à la charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en ayons le droit, mais nous avons voulu vous donner en vous-même un modèle à imiter. 2 Thessaloniciens 3, versets 8 à 9. Nous devons travailler de telle façon que personne n'associe la paresse et la médiocrité avec Dieu. Mais ne vous surmenez pas. Le surmenage a pris des proportions épidémiques. Un engagement effréné et excessif dans le travail envahit notre culture. Il doit y avoir un équilibre entre le travail et les autres priorités de la vie. Notre première responsabilité demeure notre relation avec le Seigneur. Cherchez premièrement son royaume et sa justice. Il est écrit en Matthieu 6, verset 33. La deuxième priorité est la famille. Si votre travail exige tellement de votre temps et de votre énergie que vous négligez votre relation avec Christ ou avec votre famille, alors vous travaillez trop. Soit votre travail est trop exigeant, soit vos habitudes de travail nécessitent un changement. Si vous avez tendance à être un acharné du travail, prenez des précautions supplémentaires pour ne pas vous abandonner vos autres priorités. Il est écrit dans Exode 34, verset 21. Tu travailleras 6 jours et tu respecteras le Shabbat le 7e jour. Tu respecteras le Shabbat même au temps des labours de la moisson. Je crois que ce principe de l'Ancien Testament d'un jour de repos par semaine s'applique encore aujourd'hui pour nous. J'avoue qu'il ne m'est pas toujours facile de le mettre en pratique, particulièrement quand arrive la date limite d'un projet, ou encore quand je me retrouve sous une pression financière. Le repos peut devenir une question de foi. Est-ce que le Seigneur est capable de rendre nos 6 jours de travail plus productifs que 7? Bien sûr. Le Seigneur a créé un jour de repos pour notre santé physique, mentale et spirituelle. Le diagramme qui est ci-dessous illustre l'équilibre que Dieu veut pour nos vies.
et je vais vous le décrire, c'est comme une balance. D'un côté, la convoitise, le stress de l'autre bord et les relations brisées. Et au centre, en haut complètement, le travail assidu, repos approprié, la paresse d'un côté, la surménage de l'autre, et ainsi de suite. La vie en équilibre, elle doit être bien balancée. Les responsabilités de l'employeur. L'employeur chrétien doit trouver un équilibre dans ses interactions avec ses employés. Il doit aimer servir et encourager l'employé, mais il doit aussi exercer son leadership et tenir ses employés responsables des tâches qu'il leur assigne. Examinons plusieurs principes qui vont guider la conduite d'un employeur. Servez vos employés. Selon la Bible, le leader doit d'abord être un serviteur. Quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Matthieu 20, 26. On voit trop souvent des employeurs se concentrer sur le profit au détriment du personnel. Toutefois, la Bible demande à l'employeur de maintenir un équilibre entre les efforts exigés pour générer des profits et une considération désintéressée envers chacun des membres du personnel. Les employés doivent être traités équitablement et avec dignité. Maître, ou entre parenthèses employeur, accordez à vos serviteurs, entre parenthèses employés, ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Colossiens 4, verset 1. Les employeurs doivent faire preuve d'ingéniosité pour trouver diverses façons de servir leurs subordonnés, comme par exemple investir du temps et de l'argent pour former leurs employés et améliorer leurs connaissances. Lorsque les employés deviennent plus compétents, tout le monde en profite, et les employés et la compagnie. Soyez un bon communicant. L'histoire de la tour de Babel nous raconte l'importance d'une bonne communication. En ce temps-là, tous les hommes parlaient la même langue et ensemble, ils ont résolu de bâtir la tour. Le Seigneur fait cette observation remarquable à leur sujet. Voilà un seul peuple. Ils parlent tous un même langage, et voilà qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, il n'y aurait plus d'obstacle à ce qu'ils auraient décidé de faire. Genèse 11, verset 6. Étant donné que la construction de la tour n'était pas ce que le Seigneur voulait, il l'a stoppée. Comment l'a-t-il fait? Il les a privés de leur capacité à communiquer. Allons, descendons et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus le langage les uns des autres. Genèse 11, verset 7. Il est surtout très important d'écouter les plaintes de ses employés. Si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante dans leur contestation avec moi, que ferai-je quand Dieu se lèvera? Et quand il interviendra, que répondrai-je? Job 31, versets 13 à 14. L'employeur qui est à l'écoute de ses employés démontre d'une façon tangible qu'il se soucie d'eux. Lorsqu'une plainte est légitime, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour résoudre le problème. Responsabiliser les employés. L'employeur doit faire connaître à ses employés ce qu'ils attendent d'eux dans le travail. Il devrait évaluer régulièrement les performances de ses employés et leur faire part de son degré de satisfaction. Si un employé ne travaille pas de façon satisfaisante et ne peut pas ou ne veut pas s'améliorer, il peut être nécessaire de changer le personnel. Rémunérer vos employés correctement. Les employeurs sont tenus de donner un salaire équitable à leurs employés. Je m'approchais de vous pour le jugement contre ceux qui oppriment le salarié. Malachie 3, verset 5. Ils doivent aussi payer des salaires dès la date prévue. Tu n'opprimeras pas le salarié, pauvre et indigent. Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil. Sans cela, il criera à l'Éternel contre toi, et tu te chargerais d'un péché. Deutéronome 24, versets 14 à 15. Les responsabilités de l'employé. En étudiant l'histoire bien connue de Daniel dans la fosse aux lions, nous pouvons identifier 6 grandes responsabilités de l'employé fidèle.
Dans le livre de Daniel, au chapitre 6, Darius, roi de Babylone, désigne 120 hommes comme administrateurs du pays et place 3 autres hommes, dont Daniel, pour les superviser. Lorsque Darius décide de confier à Daniel la tâche de gouverner le royaume tout entier, ses collègues de travail essaient de l'éliminer. Pardon. Ils cherchent d'abord une opportunité pour le discréditer dans son emploi. Comme cela n'aboutit pas, ils parviennent à convaincre le roi d'écrire un décret insensé. Pendant une période de 30 jours, chaque citoyen du royaume sera obligé d'adorer uniquement le roi, sans quoi il subira la peine de mort dans la fosse aux lions. Parce qu'il ne cesse pas d'adorer le Dieu vivant, Daniel est jeté dans la fosse aux lions. Pour sauver la vie de cet employé, le Seigneur envoie un ange fermer la gueule des lions. Examinons les attributs d'un employé chrétien, comme on peut les voir dans l'exemple de Daniel. Un premier point serait être honnête. Daniel 6, verset 5 nous dit que les collègues de Daniel ne pouvaient trouver quoi que ce soit pour l'accuser. On ne pouvait trouver aucune occasion, ni négligence, ni erreur dans le travail de Daniel. Il était parfaitement honnête. Nous avons déjà étudié l'importance de l'honnêteté plus tôt dans ce livre. Second point, être fidèle. Dans Daniel 6, verset 5, Daniel est décrit comme étant fidèle. L'employé chrétien doit avoir comme objectif d'être fidèle et d'exceller dans son travail. Ensuite, il doit travailler dur pour atteindre cet objectif. Autre point, être adonné à la prière. L'employé chrétien est une personne qui prie. Lorsque Daniel sut que le décret était signé, il monta dans sa maison où les fenêtres de la chambre haute étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux. Il priait et louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Daniel 6, verset 11. Daniel gouvernait la nation la plus puissante de son temps. Peu d'entre nous feront face à autant de responsabilités et d'exigences. Toutefois, cet homme reconnaissait l'importance et la priorité de la prière. Si vous ne priez pas constamment, votre travail en souffrira. Honorer son employeur. Et Daniel se mit à parler au roi. Roi, vis à jamais. Quelle réponse incroyable! Le roi, son employeur, s'était fait duper et a été obligé d'envoyer Daniel dans la fosse aux lions. Pourtant, la première réaction de Daniel a été d'honorer son patron. Imaginez comme il aurait été difficile de dire quelque chose comme homme stupide. Qu'il aurait été facile, de dire quelque chose comme homme stupide. Le Dieu qui a envoyé son ange pour fermer la gueule des lions va te punir. Au lieu de cela, il a honoré son employeur. L'employé qui aime Dieu honore toujours son supérieur. Serviteur, entre parenthèses employé, soyez en toute crainte soumis à vos maîtres, entre parenthèses employeurs. Non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont difficiles. 1 Pierre 2, verset 18. Une des manières les plus élémentaires d'honorer votre employeur consiste à ne jamais participer à des commérages dans son dos, même s'il n'est pas la personne la plus agréable qui soit. Honorer ses collègues. Il peut arriver dans votre milieu de travail que certains usent de subterfuges afin de recevoir une promotion à votre place. Ils essaieront peut-être même de vous faire perdre votre emploi. Les collègues de Daniel ont tenté de le tuer. Malgré cela, rien n'indique que Daniel ait fait quelque chose pour déshonorer ses collègues. Ne parlez jamais en mal d'un collègue. Ne calomnie pas un serviteur, en parenthèse un employé, auprès de son maître, de son employeur, de peur qu'il ne te maudisse et que tu ne te rendes coupable. Proverbe 30, verset 10. Un employé chrétien doit éviter les politiques internes et toute forme de manipulation en vue d'une promotion. Ce n'est pas votre supérieur qui contrôle votre promotion, c'est le Seigneur lui-même. Nous pouvons connaître le contentement dans notre travail en nous efforçant d'être fidèles, en honorant nos supérieurs, en aimant et en encourageant nos collègues de travail. Dieu nous donnera une promotion si telle est sa volonté.
et elle vous sera donnée en son temps. Verbaliser sa foi. Au moment adéquat, Daniel a parlé de sa foi en Dieu à ceux qui l'entouraient. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Daniel 6, verset 21. Le roi Darius n'aurait jamais entendu parler du Dieu vivant si Daniel n'avait pas parlé de sa foi à son travail. Le roi Darius n'aurait pas été aussi puissamment influencé par la profession de foi de Daniel s'il n'avait pas observé son attitude dans le travail. Daniel assumait ses responsabilités avec honnêteté et fidélité, tout en honorant ceux qui l'entouraient. À cause du témoignage de Daniel et parce qu'il a été délivré de la gueule des lions, Darius s'est converti. Je donne l'ordre que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et du respect devant le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant et il subsiste à jamais. Son royaume ne sera jamais détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. Daniel 6, verset 27. Daniel a influencé son employeur, l'une des personnes les plus puissantes du monde, afin qu'il croie dans le seul vrai Dieu. Vous avez la même opportunité dans la sphère de travail où Dieu vous place. Laissez-moi vous le dire en d'autres termes. Un travail bien fait vous autorise à parler de la réalité de Christ aux gens avec qui vous travaillez. Lorsque nous regardons notre travail avec la perspective de Dieu, le mécontentement cède la place à la satisfaction du travail bien fait, et l'ennui cède la place à l'enthousiasme de pouvoir peut-être amener d'autres personnes au Sauveur. La retraite. Le dictionnaire définit la retraite comme le fait d'abandonner ses fonctions, se retirer de la vie active, publique ou mondaine, en prenant de la distance par rapport aux gens et aux choses. Prendre sa retraite est un objectif profondément enraciné dans notre culture. De nombreuses personnes prennent leur retraite à un âge arbitraire et prédéterminé et cessent tout travail pour s'adonner à une vie de loisirs. Les Écritures ne donnent aucun exemple de personnes qui prennent de retraite. Il n'y a qu'une seule mention de la retraite dans la Bible, et elle est trouvée dans le Nombre 8, versets 24 à 26, l'instruction s'appliquant exclusivement aux Lévites qui travaillent dans le tabernacle. Tant qu'une personne est capable mentalement et physiquement de travailler, il n'existe aucun fondement biblique qui incite à prendre sa retraite et devenir improductif. Le concept de mettre à la retraite des personnes plus âgées, mais aptes au travail, n'est pas biblique. L'âge n'est pas un obstacle à la poursuite du travail que Dieu a pour vous. Par exemple, Moïse avait 80 ans, oui, lorsqu'il a commencé à diriger le peuple d'Israël. Et cette tâche a duré 40 ans de plus. Ce que les Écritures suggèrent cependant, c'est que le genre et l'intensité du travail peuvent changer lorsque nous vieillissons. Adopter une cadence moins rapide et prendre le rôle d'ancien aux portes de la ville. Durant cette période de l'existence, nous pouvons activement utiliser l'expérience et la sagesse acquise au fil des ans. Dieu a consacré des années à nous former à ce stade. Nous pouvons davantage disposer de notre temps. Je crois que cette phase de notre vie peut être la plus productive et la plus enrichissante qui soit. Oubliez la retraite et saisissez l'opportunité de participer à l'avancement du royaume de Dieu. L'appel. Chacun d'entre nous a un appel ou un but particulier que le Seigneur veut nous voir accomplir dans un emploi. En Éphésiens 2, verset 10, il est écrit « Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Étudiez attentivement ce passage. Nous sommes son ouvrage. Chacun d'entre nous est unique et a reçu des caractéristiques physiques, émotives et mentales qui lui sont propres. Vous avez peut-être entendu l'expression « après que Dieu vous a créé, il a jeté le moule ». C'est vrai. Il n'existe aucune autre personne qui a exactement les mêmes dons que vous.
Aucune personne dans l'histoire, passée, présente ou future, n'est comme vous. Lisez la suite du passage. Créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le Seigneur a créé chacun d'entre nous afin que nous accomplissions une tâche spécifique pour laquelle il a mis en nous les aptitudes et la motivation nécessaires. Cet appel peut être de s'engager dans un service chrétien à temps plein ou d'avoir un travail séculier. Certaines personnes demandent si Dieu veut qu'elles continuent dans les affaires après avoir donné leur vie à Christ. Nombreuses sont celles qui ont l'impression de ne pas servir le Seigneur de façon significative si elles poursuivent leur travail séculier. Rien ne peut être plus éloigné de la vérité. La clé est que chaque personne puisse définir quel est l'appel de Dieu pour sa vie. Les expériences passées nous préparent pour notre vocation. Dieu permet que l'on trace des circonstances particulières dans le but de nous préparer pour notre vocation. Vous pouvez trouver difficile de croire que Dieu se soit servi de votre famille, de votre environnement, de votre éducation, de votre travail et de vos relations pour vous modeler, particulièrement si ces influences n'étaient pas favorables. Pourtant, il vous préparait et se servait même des expériences difficiles. Par exemple, lorsque quelqu'un passe par un divorce douloureux, le Seigneur peut lui donner de l'empathie et de la grâce de vouloir servir d'autres personnes qui traversent la même épreuve. Connaître notre appel permet de concentrer nos efforts. Nous nous retrouvons souvent devant trop de tâches à accomplir et ce, dans un délai trop court. Il ne faut pas oublier que le bon peut devenir l'ennemi du meilleur. Dès que vous comprenez clairement l'appel de Dieu sur votre vie, pour votre vie, il vous est plus facile de refuser des tâches ou des opportunités qui pourraient vous en éloigner. J'ai deux amis très proches. L'un possède des aptitudes ordinaires, mais grâce à sa détermination à faire seulement ce que Dieu lui demande, il porte énormément de fruits. L'autre a beaucoup plus d'aptitudes, mais comme il disperse son énergie à poursuivre de nombreux projets, son succès reste mitigé. Le fait de connaître votre appel vous aidera à concentrer vos efforts et par conséquent, vous serez plus productif. Quelqu'un a dit travailler comme pour le Seigneur. La paye n'est pas toujours grosse, mais les avantages de retraite sont divins. C'est vrai, et vous trouverez un bénéfice supplémentaire, la satisfaction d'un travail bien fait au meilleur de votre capacité. Contraste. La société dit travaillez le moins possible parce que le travail est déplaisant, ou travaillez autant que vous pouvez parce que votre travail est la chose la plus importante qui soit. Les Écritures disent travaillez comme pour le Seigneur, avec l'excellence comme standard. Travaillez dur, mais ne vous surmenez pas. Engagement. Dans la prière, évaluez votre attitude et vos performances dans votre travail à la lumière de ce que les Écritures enseignent. Pour vous aider à découvrir les domaines où vous devez apporter un changement, posez-vous ces questions. Est-ce que je travaillais plus consciencieusement si Jésus était mon patron? Est-ce que j'honore plus le patron d'une compagnie pétrolière que le pompiste d'une station d'essence? Quelle est ma relation avec mon employeur, mes employés, mes collègues? Est-ce que j'essaie d'en faire trop? Est-ce que je vise l'excellence dans mon travail? Suis-je paresseux, paresseuse? Est-ce que je travaille dur?